genre 25 minutes des douanes à prendre nos bagages, puis j'avais dit au chauffeur de nous rejoindre à 1h. Bon, on va attendre un beau 45 minutes, mais c'est pas grave. Au moins, ça n'a pas été long de prendre la valise, puis on n'a pas perdu nos bagages, c'est quand même un beau plus. On vient d'arriver! On va découvrir notre chambre en même temps que vous. On a pris le plus petit ascenseur du monde. C'est tout petit. C'est quoi notre chambre? 4x4. 4x4. Tac au tac. Là, pas là, pas là. Quel message? Comme une petite entrée avec un petit sofa. And here's the bed. Ah, c'est super cute. C'est vraiment joli. On va aller voir la salle de bain. C'est super grand. Ah, la salle de bain est écœurante. Vraiment contente de mon choix. Là, on s'en va se laver parce qu'après 7 heures de vol, je me sens dégueulasse. Que c'est magnifique là, on va vous montrer un petit peu en vidéo, ça a l'air de quoi en dedans. Je parle vraiment pas fort vu qu'on est dans une église et on vous montre ça. On est dans un restaurant qui s'appelle Life. Le menu a l'air tellement délicieux. On va vous montrer qu'est-ce qu'on va prendre comme repas. Dans le fond, on a l'entrée, on a le premier plat, le deuxième, puis le dessert. Oh mon Dieu, ça a l'air vraiment, vraiment bon. Je pense que sûrement vous allez m'entendre dire ça à chaque vidéo que je vais prendre ce soir. Mais moi, j'ai pris une burrata qui est frite dans une pâte philo avec prosciutto puis asperges. Et Nico a pris le carpaccio de canard fumé. Ça a l'air délicieux. Comme je dis, ça se peut que je sois fatigante, vous allez entendre le mot sûrement délicieux une couple de fois à soir, mais je crois que ça vaut la peine. Pour le premier repas, j'ai pris les raviolis au ricotta avec truffe noire. J'ai bien hâte d'essayer ça, ça va faire différent de ce que j'aurais pris normalement. J'ai demandé aux serveurs c'est quoi leur spécialité et ils m'ont dit que c'était ça, donc je m'essaie, même si normalement je ne suis pas une fan de champignons. Et pour Nico, c'est des raviolis farcis à la ricotta avec des artichauts et du bacon. Bon appétit! Pour le plat principal, moi j'ai pris le veau à la milanaise et Nico a pris le filet de bœuf avec une tranche de foie gras. Encore une fois, ça a l'air full bon. Dernier repas de la soirée, le dessert. Moi j'ai pris, ça s'appelle Creamy Pastries. Avec des fraises puis de la crème à la pistache.
Nico a pris une chocolate tart avec des fruits rouges qu'il va me donner, vu qu'il aime pas ça, for sure. Mettons qu'il est temps que ce soit le dernier course parce que je suis pleine, je vais exploser. C'est pas cute de même, là, mais les gens du restaurant sont tellement gentils. Ils nous ont donné des truffes chocolat noir et orange. Puis on vient d'avoir 2 verres de limoncello. En plus, j'en parlais, c'est tellement gentil. T'as mon chum qui pense qu'on est en Espagne, puis à chaque fois que les serveurs sont genre gradi, gradi, t'as Nico qui est genre gracias, gracias. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Gracias. Bon matin tout le monde! On a dormi 7 heures. Pour la plupart des mortels, c'est vraiment pas beaucoup. Pour nous, c'est ça faisait vraiment longtemps. Il y avait une flaque d'eau. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas dormi autant, de toute façon en ligne. Puis en plus, hier, on avait dormi genre 2 heures dans l'avion. C'était comme horrible. J'étais quand même fatiguée. En plus, on s'est quand même couché à 11 heures hier. Ce matin, on s'en va au Vatican. On va vous amener avec nous dans notre journée. C'est notre journée 2. Après, il nous reste une journée à Rome, puis on s'en va prendre le bateau. Honnêtement, petit conseil, si vous décidez de venir ici, achetez des billets de coupe-file. Sinon, ça va être l'enfer. La file dehors est immense. Plus en dedans, la file est également folle. Avec les billets coupe-file, c'est super pratique. On n'avait pas attendu. Puis c'est ça. C'est encore requis le masque en Italie. Puis c'est vraiment le N95. C'est pas le chirurgical comme nous. J'avais lu qu'on en avait sur nous, mais c'est vraiment l'enfer à transporter. On s'en va vers la chapelle Sixtine. C'est dégueulasse avec ce masque-là. Il fait genre full chaud. Il y a tellement de monde. C'est magnifique, là. On va vous montrer des petits morceaux de décor. C'est vraiment beau, ça vaut la peine d'être vu. Ça fait vraiment du bien. On a réussi à s'échapper de tout le monde. Beaucoup de monde. C'est des gros groupes guidés. C'est fou, puis ils sont plusieurs, là, c'est une trentaine. Fait que toi qui es tout seul, puis pas avec un groupe, faut toutes tes esquives. C'est l'enfer, mais là, ça fait du bien. On s'en va à la chapelle Sixtine, puis on a tout surpassé le monde. C'est vite, 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 vite. À la limite, comme si on n'avait pas le droit d'être là, genre. Ça fait vraiment du bien. On vient de sortir de la chapelle. On n'avait pas le droit de filmer, fait que malheureusement, j'ai pas de footage à vous montrer. C'est fou comment c'est impressionnant de dire que ça a tout été peinturé à la main dans l'ancien temps. Mais ça vaut vraiment la peine d'être vu. C'est juste, venez tôt le matin. Et honnêtement, en ce moment, il est tôt, puis on n'est pas venu assez tôt. Parce qu'il y a extrêmement beaucoup de gens. Également, un petit cue. Si vous venez visiter, mettez-vous, les filles, on se couvre les épaules et on se couvre les genoux. C'est pour ça, dans le fond, que j'ai mis un chandail par-dessus mon One Piece, parce que je sais que j'aurais pas passé. Et mon chum, j'ai obligé à se mettre en pantalon, puis comme de fait, s'il n'avait pas mis des pantalons, il n'aurait pas passé. Même s'il fait chaud, s'habiller puis se couvrir un petit peu, vu que c'est un lieu holy. On vient d'arriver, on vient de trouver il était où le Panthéon.